Alors, la recette de la richesse. De quoi parle-t-on exactement? Non, ce n'est pas une formule pour devenir millionnaire du jour au lendemain, mais quelque chose de bien plus essentiel. On va chercher à comprendre ensemble comment on crée de la valeur économique. Et pour ça, on va voir l'économie comme une grande cuisine, avec ses ingrédients, ses techniques et ses petits secrets. Pour commencer, partons d'une question toute simple. Imaginons un morceau de bois brut. Comment est-ce qu'on passe de ça à une table, un objet utile, avec une vraie valeur? Eh bien, c'est ce processus de transformation qui est au cœur de tout. C'est là que la richesse se crée. En économie, ce processus a un nom, c'est la production. L'idée, c'est de prendre des inputs, des matières premières comme notre bois, et de les transformer en outputs, des produits finis comme notre table. Et le point clé, c'est que l'output a toujours plus de valeur que les inputs de départ. C'est un peu ça, la magie de l'économie. Bon, si on parle de recettes, il nous faut des ingrédients, n'est-ce pas? Et dans n'importe quelle production, il y a deux ingrédients absolument fondamentaux, deux piliers incontournables, le travail et le capital. Alors d'un côté, on a le travail. C'est simple, c'est l'effort humain, que ce soit un effort intellectuel ou manuel. Et de l'autre côté, il y a le capital. Là, il faut penser aux outils, aux machines, aux usines, bref, tout ce qui nous aide matériellement à produire. Ce sont vraiment les deux bases de notre recette. Si on regarde le travail de plus près, on voit qu'il peut prendre plein de formes, l'effort d'un enseignant ou celui d'un ouvrier par exemple. Mais ce qui est vraiment crucial ici, c'est le concept de capital humain. La qualité de l'ingrédient travail dépend directement des compétences, des connaissances qu'on a accumulées. En clair, plus on est formé, plus notre travail a de la valeur. Et pour le capital, nos outils de chef, en fait, il faut le voir en deux parties. D'abord, le capital circulant, c'est tout ce qui est consommé, transformé en une seule fois. Pensez à la farine du boulanger. Et puis, il y a le capital fixe. Ça, c'est du solide, ça dure. Le four du boulanger, par exemple, il va servir à cuire des milliers de pains. Et bien sûr, pour avoir de meilleurs outils, il n'y a pas de secret, il faut investir. Mais on le sait, dans une bonne recette, les ingrédients de base ne suffisent pas toujours. Pour que ça marche vraiment, il faut souvent ajouter deux autres éléments essentiels. Les ressources naturelles, bien sûr, et un ingrédient de plus en plus important aujourd'hui, l'information. D'un côté, on a donc les ressources naturelles. C'est la base de la base, tout ce que la planète nous donne. Et de l'autre, l'information. C'est un ingrédient un peu spécial. Il est immatériel, mais il est devenu absolument vital. C'est le savoir-faire, la connaissance qui va guider chaque décision. Pensez-y. C'est l'information qui joue un peu le rôle de chef d'orchestre. C'est grâce à elle qu'on peut choisir le bon fournisseur, qu'on peut sentir les tendances du marché, ou même qu'on peut réagir rapidement en cas de problème. C'est vraiment l'information qui met de l'huile dans les rouages. Ok, maintenant on a tous nos ingrédients sur la table. Le vrai secret, le talent du producteur, ça va être de savoir comment les combiner. C'est tout un art. Et ce dosage, cette recette spécifique en économie, ça s'appelle la combinaison productive. C'est tout simplement le choix sur les proportions. Est-ce qu'on met beaucoup de travail et peu de machines, ou est-ce qu'on fait l'inverse? C'est une décision vraiment stratégique. Pour faire ce choix, il faut comprendre que les ingrédients interagissent de deux manières. Certains sont substituables, c'est-à-dire qu'on peut remplacer l'un par l'autre. L'exemple typique, c'est la caisse automatique, qui peut remplacer un caissier. Et puis, il y a les facteurs complémentaires. Là, on a besoin des deux, c'est obligé. Un avion sans pilote ou un pilote sans avion, ça ne fonctionne pas. Du coup, ça nous amène à la grande question. Comment est-ce qu'on choisit? Surtout entre le travail et le capital. Plus d'humains ou plus de machines? C'est souvent le dilemme central. En réalité, plusieurs choses vont guider la décision. Le coût, évidemment, c'est souvent le premier critère. Mais il y a aussi l'image de marque. Si on veut se positionner comme artisanal, on va forcément privilégier le travail manuel. Le volume de production joue aussi un rôle énorme. Pour une production de masse, les machines sont quasi obligatoires. Et enfin, il faut penser à la flexibilité. Une machine en panne, c'est toute la chaîne qui s'arrête. Un humain, ça s'adapte. Mais attention, une fois qu'on a choisi sa recette, le travail n'est pas terminé, loin de là. L'objectif ultime, la véritable obsession, c'est de l'améliorer sans cesse. C'est ce qu'on appelle la quête de la productivité. La productivité, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout simplement une mesure de l'efficacité de notre recette. On regarde ce qu'on a produit et on le divise par les ressources qu'on a utilisées. La question c'est, est-ce qu'on est performant? Est-ce qu'on utilise bien nos ingrédients? Et le but du jeu, le Saint Graal, c'est de faire des gains de productivité. Ça veut dire quoi? C'est soit produire plus, mais avec les mêmes ressources, soit produire la même chose, mais avec moins de ressources. Dans tous les cas, on devient plus efficace. Et pourquoi est-ce si important? Eh bien, l'enjeu est énorme. Pour une entreprise, c'est simple. Des gains de productivité, ça veut dire moins de coûts et donc potentiellement plus de profits. Mais à l'échelle d'un pays tout entier, c'est le moteur principal de la croissance économique. C'est ce qui fait augmenter le niveau de vie global. D'accord, mais concrètement, on fait comment pour améliorer cette recette? Il y a principalement deux grands leviers. Le premier, c'est d'investir sur le capital humain, former les gens pour qu'ils deviennent plus compétents.
Et le deuxième, c'est le progrès technique. Innover, utiliser des machines et des technologies toujours plus performantes. Voilà, on a vu les ingrédients, la méthode et l'objectif. Mais il faut bien comprendre que cette recette de la richesse, elle n'est pas figée. Elle évolue en permanence. Alors la grande question pour demain, c'est quel sera l'ingrédient le plus décisif ? Dans notre monde de plus en plus technologique, est-ce que ce sera encore le capital, ou est-ce que ce sera le capital humain, la créativité, ou peut-être l'information ? Le débat est ouvert.